J'ai poignardé mon frère cadet en pleine nuit. Son sang chaud coulant sur mes mains comme un vin rouge de Bourgogne trop corsé. Et pourtant, au matin, c'est moi qu'ils ont applaudi pour avoir protégé l'honneur de la famille. La police est venue. Manats-Preets. Mais le juge, un vieil ami de père, a murmuré que c'était un accident. Un geste d'amour fraternel mal interprété. Pendant que les journaux titraient sur ma folie passagère. Et maintenant, assis à cette table de gala à l'Élysée, entouré de ces hyènes en smoking qui ricanent de mes cicatrices en prison, je souris, car ce soir, je vais leur révéler que le vrai monstre n'était pas moi, mais celui qu'ils pleurent encore. Paris. Cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître dans le 7e arrondissement, au cœur d'un hôtel particulier haussmannien où l'argent de mon père, Lucien Duval, coulait comme la Seine en crue. Père était un magnate de l'immobilier, un homme au verbe tranchant et au cigare cubain, qui avait bâti son empire sur des terrains volés aux Allemands après la guerre, et consolidés par des pots de vin aux maires socialistes. Moi, Alexandre, l'aîné, j'étais son ombre fidèle, études à Sciences Po, stage chez Rothschild, et un mariage arrangé avec une héritière de province pour sceller des alliances. Mon frère, Étienne, était le chouchou, beau comme un mannequin de Chanel, avec ses yeux verts hérités de mère, cette Élisabeth qui s'était pendue un soir d'hiver 1995, laissant un mot que père avait brûlé sans le lire. Trop fragile, disait-il. Mais je savais, elle avait découvert les infidélités de père. Ces nuits avec des call-girls russes dans des suites du Ritz. On nous élevait dans le luxe froid des dîners interminables, où les couverts en argent cliquetaient comme des menottes. Étienne et moi, on jouait aux échecs sous le portrait de Napoléon volé à un musée provincial. Mais déjà, il trichait, un pion déplacé quand je détournais les yeux. Père riait. C'est ça. La vie. Alexandre. Les forts survivent. À 25 ans, j'avais repris la branche parisienne de Duval Immobilier, négociant des baux avec des Arabes du Golfe pour des tours de verre le long de la Seine. Étienne. Lui, flânait, fête au silencio, cocaïne dans les backrooms des clubs de Pigalle, et des conquêtes qui finissaient en chèques pour avortement discret. Mais il avait son secret, une liaison avec Camille. Ma fiance. Cette blonde aux lèvres pulpeuses qui jurait fidélité devant l'autel de Saint-Sulpice. La trahison a commencé par un parfum de jasmin sur les draps de notre appartement place des Vosges. J'ai feint l'ignorance. Comme un bon Français, on ne lave pas son linge sale en public. Mais un soir de 2018, lors d'un gala au Fouquet's pour la réélection de Macron, j'ai surpris leur murmure dans les toilettes pour VIP. Alexandre est un raté. Un bureaucrate. Reconnaît Étienne. Sa main glissant sous la robe de Camille. Toi, tu es le feu. Elle riait. Ce rire de gorge qui m'avait séduit à Deauville. J'ai reculé dans l'ombre. Le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. Père. Ivre de champanhe Dom Pérignon. M'a tapé l'épaule. Fils. Ferme les yeux. Les Duval gagnent toujours. Mais les secrets pourrissent. Comme le camembert oublié. J'ai engagé un privé. Un ex-flic corse nommé Rossi. Qui m'a livré des photos, Étienne et Camille à l'hôtel Lutetia. Puis pire, des documents falsifiés. Étienne avait détourné des fonds de l'entreprise. 5 millions d'euros siphonnés vers des comptes offshore aux Bahamas. Via une société écran nommée Étoile Noire. Père. En déclin avec son cancer du foie. Avait signé sans lire. Trompé par la signature de mon frère imitant la mienne. J'étais accusé. Par procuration, les auditeurs de la Banque de France pointaient mes initiales sur les faux. Geste d'amour fraternel. Mon œil. Étienne avait tout manigancé pour me couler. Hérité seul. Et épousé Camille en secret. La nuit où j'ai craqué. C'était un orage sur Montmartre. Père agonisait à l'hôpital Cochin.
reliés à des machines qui bipaient comme des reproches. J'ai trouvé Étienne dans son loft de Belleville, entouré de toiles abstraites volées à des galeries de la rue de Rivoli. « Frère, pardonne-moi. » a-t-il susurré, du sang coulant de sa lèvre fendue par mon poing. Mais ses yeux mentaient, il avait déjà vendu l'hôtel particulier à un oligarque russe, effaçant notre nom de la pierre. J'ai sorti le couteau de chasse, un souvenir de père des Alpes, et je l'ai enfoncé, pas pour tuer, jurais-je, mais pour marquer. Il a hurlé, appelant Camille qui est arrivée en pleurs. La police m'a empoigné dans le hall. Flash des paparazzis illuminant la pluie comme des éclairs de jugement. La prison de Fresnes, ce purgatoire de béton gris au sud de Paris, m'a mâché pendant 3 ans. J'y ai appris la patience des damnés, les codétenus, des Maghrébins accusés de trafic, me racontaient leur vendetta clanique, ces cycles de sang qui font la loi des banlieues. Moi, je lisais Balzac dans la bibliothèque moisie, le père Goriot, où la trahison filiale ronge comme un acide. Père est mort sans me voir. Son testament falsifié par Étienne, me déshéritant au profit de l'héritier légitime. Camila divorcé en absentia. Épousant mon frère lors d'une messe privée à Notre-Dame. Avant l'incendie qui a purifié le ciel de 2019 comme un signe. Liberé en 2021. Grâce à un vice de procédure flairé par Rossi, un enregistrement où Étienne avouait le détournement à un amant junkie. Je suis rentré à Paris incognito. J'ai loué un studio sordide près de la Bastille, travaillant comme ghostwriter pour des mémoires de politiciens véreux. Étienne. Lui. Régnait, Duval Immobilier rebaptisé Étoile Group. Tours éco-friendly à la Défense. Et des dîners avec les élites du CAC 40. Il avait même un enfant. Un garçon de 2 ans prénommé Lucien. Irony cruel. Camille. Enceinte à nouveau. Para vai tener mes. Oublia nos nuits volées. Ma vengeance a germé comme une vigne sauvage en bordelais, lente. Tenace. Empoisonnée à la soude. D'abord, j'ai infiltré, sous le nom d'Alexandre Leblanc, consultant freelance. J'ai décroché un contrat pour auditer leurs comptes. Rossi m'a fourni des hacks, des mails où Étienne complotait avec un notaire corrompu pour blanchir l'argent volé via des œuvres d'art au marché aux puces. J'ai semé le doute, une fuite anonyme au canard enchaîné. Titrant « Le fantôme des Duval, un empire bâti sur du sang fraternel ». Les actions ont chuté de 15%. Étienne jurant sur BFM que c'était un complot gauchiste. Puis, le personnel, j'ai approché les employés mécontents. Ces secrétaires polonaises sous-payées qui haïssaient Camille la reine des glaces. Une d'elles, Martha. m'a livré des dossiers, preuve qu'Étienne avait coulé un concurrent. Un vieux promoteur juif ruiné par des rumeurs antisémites lancées sur les réseaux. Il rit en dormant. Murmurait-elle. J'ai orchestré des sabotages subtils, un serveur piraté lors d'un salon immobilier à Cannes, révélant des emails coquins de Camille avec un ministre de l'écologie. Scandale Modera. Mais Étienne l'a étouffé en payant un silence de 200 000 €, argent que j'ai tracé via un compte suisse. La tension montait. Huam comme l'air avant une grève des transports. Étienne devenait parano, garde du corps tatoué. Un psy des beaux quartiers pour ses crises d'angoisse. Camille. Elle buvait du chardonnay en cachette. Son ventre rond trahissant une grossesse compliquée. Moi, je les observais de l'ombre. Comme un spectateur au théâtre de l'Odéon, attendant le dénouement. Un soir d'automne 2023. Lors d'un dîner familial forcé, une réconciliation imposée par un oncle diplomate. Ils m'ont invité. Place des Vosges. Sous les lustres de cristal qui avaient vu mer se briser. Étienne. En costume sur mesure. M'a serré la main. Frère. L'eau passe sous les ponts. Camille Surrey. Faux comme un billet de Monopoly. Mais au dessert, un soufflé au chocolat amer. Les rires ont fusé.
Alexandre. Tu ressembles à un clochard de la Seine. À lancer Étienne. Les convives, cousins snobs et tantes poudrées, gloussant dans leur coupe de Sancerre. 3 ans à Fresnes. Ça forge le caractère. 1. J'ai baissé les yeux. Sentant la lame dans ma poche. Un cran d'arrêt gravé, Duval. Puis. Le patron de père. Monsieur Hargrove. Un Britannique expatrié qui dirigeait maintenant une branche de l'Empire. S'est levé. Messieurs, dames. Permettez-moi de saluer Alexandre Duval. C'est lui qui a sauvé l'entreprise en 2019. En dénonçant les fraudes internes, celles d'Étienne. Silence de mort. Les fourchettes ont tinté une dernière fois. Le scandale a éclaté comme une bombe au cœur de Paris. Hargrove. Ce vieux renard aux moustaches blanches avait gardé mon secret, en prison. J'avais écrit des lettres codées, transmises par Rossi, alertant sur les malversations d'Étienne. Père, dans son lit d'hôpital, avait murmuré à Hargrove la vérité sur le testament falsifié, mais sans force pour agir. Ton frère est un serpent, mais toi, Tu es le roc. avait-il dit. Les journaux, Le Monde en tête, ont titré « Le retour du fils prodige, vengeance ou justice ». Étienne a nié, accusant un complot familial. Mais les preuves affluaient, virement bancaire. Enregistrement volé lors d'une nuit arrosée au Crazy Horse. Camille. Panicky. M'a appelé à minuit. Alex. Je savais pour les fonds. Mais pas pour le couteau. Étienne m'a forcé. J'ai ri. Amer. Foresee. Comme mères avec ses amants. Elle a pleuré. Avouant le suicide d'Élisabeth, non pas par dépression, mais par empoisonnement lent. Du laudanum versé par père pour couvrir ses dettes de jeu. Le secret chonju. Notre mère avait découvert que Lucien n'était pas le père d'Étienne, un bâtard d'un amant italien. Conçu lors d'un voyage à Venise. Père l'avait su. Et tué pour l'honneur. Étienne. Informé par un journal intime exhumé. Avait utilisé ça pour me briser, me faire passer pour le meurtrier instable. Gann titaille pour le suicide maquillé en accident. Le Cao s'est joué un soir de Noël 2024. Sous les guirlandes des Champs-Élysées. Étienne organisait une réception au Georges V. Pour fêter l'acquisition d'un quartier entier à Barbès. J'y suis allé masqué en serveur. Plateau de foie gras en main. Camille. Alourdi. Trônait à ses côtés. Ignorant que j'avais saboté ses pilules contraceptives, un twist cruel. Pour qu'elle porte mon enfant. Semé lors d'une nuit de réconciliation, feinte 3 mois plus tôt. Quand j'ai versé le poison, un extrait de Digital Pur. Cueilli dans les jardins de Versailles via un botaniste complice. Dans son verre de cognac. Nos yeux se sont croisés. Frère. A-t-il murmuré, sentant le goût âcre. Tu oseras pas. Les invités, ministres, Actresses. banquiers, ont applaudi son toast, à la famille Duval. Unis dans l'adversité. Puis, il s'est plié en deux, vomissant du sang sur le tapis persan. Chaos. Chris. Sirène hurlant dans la nuit parisienne. Camille Herland. a accouché prématurément dans l'ambulance. Un garçon aux yeux verts comme Étienne, mes ADN prouvant ma paternité. Twist qui a divisé le monde. Suis-je vengeur ou violeur? Les féministes ont crié au scandale. Les conservateurs à la justice biblique. Étienne a agonisé 3 jours à l'Hôtel-Dieu. Murmurant des confessions. Père. Le secret. Pardon. Il est mort le 25 décembre. Sous une pluie de flash. La police m'a traqué. Mais Hargrove a plaidé. C'était de la légitime défense morale. Le juge. Le même qu'en 2018. A classé sans suite. Citant circumstances attenuantes familiales. Camille. Vieuve éplerie. A élevé notre fils, Lucien II, dans la maison de province.
me visitant en secret. Tu m'as libéré, chuchotait-elle. Mais le twist final, dans les affaires d'Étienne. Un dernier dossier. Père n'avait pas tué mère. C'était moi, enfant, qui avait versé le laudanum par jalousie, un accident d'enfant oublié. Reprime. Étienne l'avait su, et sa trahison n'était que payback. Suis-je le monstre originel? Paris. Indifférente. Continue de briller. Je marche le long de la Seine. Libre mais hanté. Me demandant si la vengeance guérit ou tue l'âme. Paris me happe à nouveau. Ses boulevards comme des veines gonflées d'histoire et de vices. En sortant de Fresnes, l'air de la banlieue me semble vicié, imprégné de l'odeur de friture des kebabs et des gaz d'échappement des RER. Je monte dans un taxi. Un vieux Peugeot conduit par un Algérien qui marmonne sur les gilets jaunes. Où, monsieur? Place des Vosges. Il me jette un regard dans le rétro, reconnaissant peut-être le nom Duval des tabloïds. Silence pesant jusqu'à l'arrivée. Où je paie en liquide. 20 € froissés gagnés à l'atelier de reliure en prison. L'hôtel particulier est inchangé, façades ocre. Balcons en fer forger orners de chérubins moqueurs. Mais la plaque Duval Immobilier a disparu. Remplacée par Étoile Group, propriété exclusive. Étienne a effacé notre nom comme on rature un paragraphe raté dans un manuscrit de Proust. Liaisonne. Prétextant un rendez-vous avec M. LeBlanc. Consultant. La gouvernante polonaise. Une nouvelle. Me fait entrer dans le vestibule où trône encore le buste de César. Cadeau de père après un deal à Lyon. Étienne descend l'escalier en spirale. Costume slim de chez Dior. Cravate assortie à ses yeux. Alexandre, mon Dieu, c'est toi. Sa voix est un mélange de surprise et de calcul. Comme un joueur de poker feignant la faiblesse. Il m'embrasse sur les deux joues. Rit nerveusement. 3 ans. Frère. Two as. Maigri. Camille apparaît derrière lui. Robe fourreau noir soulignant sa grossesse naissante. Cheveux relevés en chignon impeccable. Alex. Souffle-t-elle. Les lèvres tremblantes. Pas d'étreinte. Juste un regard qui dit « Nous savons tous ». Il m'invite au salon, où le feu crépite dans la cheminée de marbre. Le Tailing et Madeleines. Irony Proustienne. L'entreprise va bien. Vanti Etienne. Étalant des plans d'une tour à Bercy. J'ai innové, logements sociaux pour les bobos écolos. Mensonge, je sais. Via Rossi. Que c'est du luxe déguisé. Subventionné par l'État via des copains à Bercy. Camille pose une main sur son ventre. Le bébé arrive en mai. Un petit Lucien. Mon estomac se noue. Père mort. Son fantôme invoqué pour légitimer le vol. Je joue le rôle. Félicitations. Et moi? Un job de rien. Écriture fantôme pour des députés. Ils compatissent. Faux semblant. Puis, Étienne lâche. Écoute. Frère. Le passé. Le couteau. C'était un accident. Non, oublions. Je souris. Oublié? Comme père a oublié mère. Silence. Camille pâlit. Le soir s'achève sur une promesse. Reviens dîner bientôt. Dehors. Sous la lune qui éclaire les arcades. Je murmure. Oh. JY reviendrai. Les jours suivants. Je m'installe dans mon studio. Mur lézardé donnant sur un square où des SDF dorment sous les statues de Louis XIII. Rossi me rejoint. Son imperméable puant le tabac froid. Ton frère est parano. Il a embauché un privé. Un breton costaud. On planifie, d'abord, les fissures. J'envoie un mail anonyme à un journaliste du Figaro. Avec une photo floue d'Étienne sniffant une ligne au baron. Réaction,
Un article voilé sur les excès de la nouvelle génération Duval. Les actions chutent de 2%. Étienne contre-attaque sur LinkedIn, fake news. Jaloux du succès familial. Camille m'appelle un soir. Voix chevrotante, il me bat. Alex. Pas fort. Mais. Les mots. Mensonge ou vérité. Je l'invite à Bastille. Café enfumé près de l'opéra. Elle arrive en taxi. Manteau ample cachant les bleus imaginaires. Je t'ai toujours aimé. Jure-t-elle. Larmes aux yeux. Nos mains se touchent. Et la nuit se passe dans un hôtel de la rue Saint-Antoine. Draps rêches et gémissements étouffés. Au matin, elle part en culpabilité, c'était une erreur. Mais la graine est plantée, mon ADN dans son ventre. Twist que je révélerai plus tard. Père me hante en rêve, son lit d'hôpital. Tube et moniteur. Son râle, Étienne. Il ment. J'exhume des boîtes au grenier familial. Volées par Martha la gouvernante. Journaux intimes de mère, Lucien n'est pas le père d'Étienne. Venise. 1988. Avec Marco le galeriste. Le suicide, pas dépression. Mais poison. Qui? Père. Pour l'honneur? Ou? Un souvenir flou, moi. 8 ans. Versant du sirop, pour l'aider à dormir. Jaloux de l'attention sur le bébé Étienne. Reprime. Oublié. Le secret son jus me ronge. Suis-je le premier traître? Étienne l'apprend via le même journal. Le garde comme arme. Sa trahison, pas seulement l'argent, mais me faire payer l'innocent homicide d'enfance. Il falsifie le testament. Me laisse croupir. Pour que je gagne titaille, pour mère. Pour père. Pour tout. La vengeance devient miroir. Qui punit qui? Je poursuis. Hack via un geek de Nanterre. Maille d'Étienne au notaire. Éliminer Alexandre du testament. Où je révèle vos niches fiscales. Le notaire plie. Je lis qu'à Mediapart, corruption au sommet des Duval. Procès en vue. Étienne jure vengeance personnel. Tension monte. Paris vibre de rumeurs comme avant mai 1968.